Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au macro Excel. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux alternatives possibles à la fonction if que nous avons abordée la semaine dernière. Donc ces deux possibilités sont d'une part la fonction IIF et d'autre part la fonction switch. On commencera par voir une utilisation très basique de la fonction IIF qui est en fait l'équivalent de la fonction si dans Excel. On verra ensuite comment imbriquer des fonctions IIF. Et pour finir, on verra l'utilisation de la fonction switch. Tous les exemples que nous verrons en fait sont extraits de mon livre, dont vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Donc comme d'habitude, on ouvre une fenêtre Excel, on clique sur l'onglet développeur, puis sur Visual Basic, et on crée un nouveau module. Donc on va créer une nouvelle procédure, on va l'appeler utilisation fonction IIF. Alors, on va faire un premier exemple, on va déclarer une variable qu'on va appeler message, qui sera une chaîne de caractères donc de type string, et on va déclarer une variable qu'on va appeler vacciné de type booléen, donc qui ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. On va affecter une valeur à cette variable vaccinée, on va dire que elle vaut true, donc vrai, et on va ensuite définir la valeur de message grâce à la fonction IIF. Donc on tape IIF, on ouvre la parenthèse, ensuite l'expression à vérifier. Donc l'expression à vérifier, on veut vérifier que vacciné est égal à true. Si c'est vrai, eh bien, on affiche un message qui sera le message autorisé, voilà, très simplement. Et si cette expression n'est pas vérifiée, eh bien, on affichera le message non autorisé. On n'oublie pas les guillemets, on ferme la parenthèse, voilà. Et ensuite, eh bien, on va afficher ce message dans le debugger, donc dans la fenêtre d'exécution, grâce à la fonction debug.print de message. Donc on affiche la fenêtre d'exécution, voilà. Ça c'est le test que j'ai fait juste avant, et on lance. Donc là on voit qu'on est que le message vaut autorisé. Pourquoi? Parce qu'on a défini que vacciné est égal à true. Donc dans la première partie de la fonction IIF, on vérifie la condition est bien vérifiée. Ensuite, du coup, on affiche la partie relative à la condition dans le cas où elle est vérifiée, c'est-à-dire la première partie. Dans le cas où elle ne serait pas vérifiée, on affiche la deuxième partie. Donc là, si par exemple je change la valeur et je mets false, et on relance, on voit bien qu'on est cette fois non autorisé. On peut aussi imbriquer des fonctions IIF, un peu comme on le ferait dans Excel avec des fonctions si. Et là, par exemple, eh bien, on va créer une nouvelle variable et on va appeler PCR. Et cette fois, ça sera également un booléen. Et on va dire que PCR est égal à false, c'est-à-dire que il est faux. Donc vous n'avez pas le Covid, autrement dit. Donc dans cette deuxième partie de la fonction IIF, cette fois on ne va pas afficher un message, mais on va se servir de nouveau de cette même fonction, et on va dire que dans le cas où on n'est pas autorisé, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier que le PCR soit négatif, donc qu'il soit égal à false. Si c'est le cas,
on est autorisé. Sinon, pardon, on va mettre les guillemets comme il faut. Sinon, eh bien, on est non autorisé. Et on ferme la parenthèse. On efface tout ça. Et on relance. Donc là, on voit que, donc vacciné, on va mettre true pour volontairement aller dans la deuxième partie du test. Et on va dire que PCR est faux. Donc dans ce cas, normalement, on devrait être ici autorisé. Donc on lance. Alors, c'est la fonction non pas IFF, mais IIF. Pardon pour ça. On relance. Et cette fois, on voit qu'on est autorisé. Si jamais notre PCR était positif, on relance. Et là, on voit qu'on a un petit souci dans notre fonction. Alors, attendez une minute, on va regarder ce qui ne va pas. Oui, donc en fait, c'est simple, c'est qu'en fait, pour rentrer dans la deuxième partie, il faut impérativement que vacciné soit false. On relance. Et cette fois, on a non autorisé. C'est-à-dire que ici, étant donné qu'on a mis vacciné égale false, le test n'est pas vérifié. Donc on ne renvoie pas à cette première partie de l'expression, mais on va aller plutôt évaluer la deuxième. Donc on voit ici que notre PCR est, si le PCR est false, on envoie autorisé. Étant donné que notre PCR est positif, on est non autorisé. Voilà. J'espère que c'est clair pour cette fonction. On va maintenant passer à la fonction switch. Alors, qui se présente un peu différemment. On va appeler ça fonction switch. Hop. Donc la fonction switch, en fait, elle fonctionne, comment je pourrais vous décrire ça? On va plutôt retourner sur Excel. Et en fait, elle va balayer, on va dire, un tableau composé d'une condition et de la valeur à retourner si la condition est vérifiée. Donc par exemple, si on prend un petit exemple sur... désolé pour ceux qui n'aiment pas le foot, mais on va prendre un petit exemple football et on va faire un peu le tour d'Europe des champions dans leurs différents pays. Donc par exemple en France, c'est Lille. En Italie, c'est l'Inter Milan. Et on va dire qu'en Espagne, eh ben, c'est l'Atlético qui est champion cette année. L'Atlético Madrid. Voilà. La fonction switch, en fait, on va lui rentrer, on va dire, un tableau qui est un peu similaire à celui-ci. Il ne sera pas présenté comme ça, mais et en fait, elle va vérifier chaque cas. Si le pays c'est France, elle va renvoyer Lille. Si le pays c'est Italie, elle va le renvoyer Inter Milan. Si c'est l'Espagne, c'est l'Atlético, etc., etc. On pourrait continuer comme ça. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc on commence par déclarer une variable. On va appeler champion as string. Et une variable qu'on va appeler pays. Et c'est de nouveau une chaîne de caractères. Alors le pays, on va le définir, on va dire que, pour pas être chauvin, que c'est la France quand même. Voilà. Et le champion, alors la fonction switch, elle se présente comme ça. Switch, vous ouvrez la parenthèse, et là donc vous avez le premier cas à évaluer. Donc le premier cas, c'est quand le pays égale à France. Ferme les guillemets. Ensuite, vous tapez
une virgule et vous notez l'expression que vous voulez renvoyer. Donc nous, dans ce cas, on veut renvoyer Lille. Ensuite, on passe au deuxième cas. Donc on tape de nouveau une parenthèse. Et là, cette fois, on veut évaluer si pays est égal à Italie, par exemple. On tape une parenthèse et on affiche la valeur à renvoyer. Donc là, ça serait Inter Milan. Voilà. Et pour finir, on va aussi vérifier si c'est l'Espagne. On va mettre que la première lettre en majuscule. Et si c'est l'Espagne, eh bien on va renvoyer Atlético Madrid. Voilà. Et on ferme, et donc là, on va afficher la valeur de la variable champion. Qu'on efface le test précédent et on lance. Donc là, on voit que c'est bien la valeur attendue. Si je note Italie, on a bien l'Inter Milan. C'est-à-dire qu'en fait, on reproduit vraiment cette présentation-là grâce à la fonction switch. Alors par exemple, qu'est-ce qui se passerait si, de manière un peu, on va dire que je suis un peu distrait, je note Italie en majuscule, après tout j'ai bien le droit. Si je lance le programme, et là vous allez avoir un message d'erreur. Parce que VBA, c'est un langage qui est sensible à la casse, c'est-à-dire au majuscule, au minuscule, donc Italie là n'est pas égal à Italie ici. Donc si vous voulez vous affranchir de ça, une chose très simple à faire, c'est ici, dans la fonction, ne mettre que des majuscules. Donc France tout en majuscule, Italie tout en majuscule, et Espagne tout en majuscule. Et ici, on va volontairement appliquer l'équivalent de la fonction majuscule dans Excel, qui est dans VBA, qui est uppercase, qui se note U, donc U case, comme ça. Vous ouvrez une parenthèse. Quelle est l'expression à convertir? Eh bien, c'est la valeur de ce qui est contenu dans pays. Voilà. Et on dit que pays égale uppercase pays. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? On va lancer le programme en mode pas à pas. Là, on voit que pays égale Italie en minuscule. Quand j'arrive sur cette ligne, je l'exécute. Et là, Italie devient Italie en majuscule. Et dans ce cas, vous n'avez pas de souci. Vous pouvez... Voilà, on voit que la valeur envoyée est bien la valeur attendue, c'est-à-dire l'Inter Milan. Dans des prochaines vidéos, on verra aussi comment traiter le cas d'une expression en fait qui ne fait pas partie là, des différents cas envisagés. Par exemple, là, si je note Allemagne, eh bien, ça va nous créer une erreur. Voilà, parce que tout simplement, il ne trouve pas l'Allemagne dans les différents cas qu'on a listés. Donc on pourrait résoudre ça assez simplement en disant que si pays, alors je vais utiliser l'opérateur like qui veut dire comme, vaut une chaîne de caractères, n'importe laquelle, on renvoie, cette fois on va renvoyer par exemple inconnu. Si je relance, on voit bien que là on renvoie la valeur inconnue. On verra l'opérateur like par la suite. Donc like en fait ça veut dire pays et de type
et comme une chaîne de caractères. Si j'avais voulu par exemple dire que ça commence par A et ensuite une série de caractères, bien ça fonctionne aussi. Voilà. Si je le relance proprement. Voilà. Donc là en fait ce serait pour lister n'importe quel autre cas. On verra qu'en fait on ne fait pas vraiment comme ça, on va plutôt dans ce cas-là utiliser une gestion d'erreur, mais on verra ça quand on sera à un stade un peu plus avancé. Voilà pour cette vidéo. La prochaine fois on regardera une troisième alternative à la fonction if, qui est la fonction selectCase, qui permet quand même un gain au niveau de la concision. Pas utilisé dans tous les cas, mais dans certains cas. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois.